Les régulateurs chinois ont récemment demandé aux banques de cesser de commercialiser certains produits de gestion de fortune car ils jouaient à la fois sur les marchés boursiers et les obligations. Le choix de la Commission de régulation bancaire de Chine vise à éviter un surendettement sur le marché des obligations, mais il a également exposé un canal d'investissement souterrain existant depuis longtemps auprès des banques domestiques. Des chiffres récemment publiés montrent que l'équilibre extraordinaire des produits de gestion de fortune en Chine a atteint 23 500 milliards de yuan à la fin de 2015, soit une hausse par rapport aux 15 000 milliards de 2014. Une moyenne de 3 500 nouveaux produits ont été sortis chaque année en 2015. L'agence internationale de notation déclare que plus de 60% des fonds investis dans les produits de gestion de richesse viennent des investisseurs en détail. Les produits ont continué à croître plus rapidement que les dépôts des banques l'année dernière et grimpé de près de 16,8% des dépôts du système bancaire d'ici la fin de 2015. Les banques ont cherché de nouveaux moyens d'investir avec 23 500 milliards de yuan en main. Et cela en raison du ralentissement économique qui a mené à une baisse des taux d'intérêt et un nombre croissant de mauvais prêts. Cependant, les banques chinoises ne sont pas empêchées d'investir directement sur le marché boursier ou dans des obligations d'entreprise. Donc, ils ont trouvé une solution en travaillant avec les sociétés d'investissement de capital. De tels arrangements ont existé depuis une décennie, mais nous avons appris que ces accords ont pris leur envol lors du 4e trimestre de l'année dernière. Les présidents des certaines succursales se sont orientés vers les sociétés de capital d'investissement et fait part de leur volonté d'offrir de l'argent. Les banques ont clairement pensé que ce genre d'investissement permet de réaliser de relativement bonnes affaires. L'année dernière, certaines banques ont voulu demander des licences de capital investissement, mais la loi bancaire commerciale ne les y aurait pas autorisées. Mais quand les banques travaillent avec les sociétés privées de capital investissement, alors là, franchement, vous vous retrouvez dans une situation qui n'a que des avantages. La levée de capitaux devient moins chère pour les banques, mais ces sociétés ont de plus importantes capacités de recherche. Et comme Tan l'a expliqué, l'arrangement est que les banques font appel à ces sociétés pour gérer leur argent. Les fonds placés avec ces sociétés sont en général levés par les banques grâce à des produits de gestion de fortune plutôt que venant de dépôts. Les sociétés de capital investissement garantissent le principal et un pourcentage aux banques. En somme, les banques financent les accords pour les sociétés privées de capital investissement et sont payées pour cela. Si des pertes surviennent, les sociétés de capital investissement les règlent d'abord. Donc le capital des banques est protégé dans une certaine mesure. Le cœur de ce genre d'accord est que grâce à vous, les banques sont une source prioritaire de financement et vous serez plus rigoureux dans le contrôle du risque. Ils veulent avoir davantage de capital sécurisé. Actuellement, le retour moyen des contrats banques-sociétés de capital investissement est de 6 à 7%, mais les banques vendent aux autres de 3 à 5% et font de l'argent avec la différence. Et c'est cette différence qui fait que les banques sont intéressées de travailler avec les sociétés de capital risque. Tan déclare que les 5 grandes banques étatiques ont été précautionneuses à l'égard de cela. Il indiquait par exemple qu'ils ont toujours évité les investissements sur les matières premières. Les banques sont connues pour donner à ces entreprises de capital risque une liste blanche d'entreprises à laquelle les banques d'investissement doivent se limiter. Les entreprises qui ne sont pas sur la liste ne peuvent pas être envisagées pour des investissements. Et cela en vue de réduire le risque.